Nous, on a eu notre rencontre, c'est une rencontre qu'on souhaitait avoir, on l'a eu hier soir. Et ça nous a permis d'abord d'échanger sur le dossier. Et par la suite, la conclusion de ça, c'est que nous, on a accepté, dans le fond, de rencontrer, de participer à une rencontre avec la commission municipale, une rencontre d'information qui nous avait été d'ailleurs proposée, mais nous, on voulait rencontrer avant le maire Anger avec son équipe pour commencer ces discussions-là ensemble. Puis, suite à ça, bien là, je pense qu'on est rendu à l'étape où nous, on a besoin d'informations, naturellement. Et l'information, cette rencontre-là, c'est strictement une rencontre d'information, une rencontre exploratrice avec la commission pour connaître. Nous, on a, dans le fond, le but de ça. Le but de la rencontre, pour nous, d'abord, c'est de savoir un peu, de regarder avec la commission les responsabilités qui nous incombent, les responsabilités municipales, en relation un peu avec les équipements supralocaux. Voir c'est quoi un équipement supralocaux aussi par rapport au gouvernement du Québec, parce qu'on sait que la commission municipale représente le gouvernement du Québec. Donc, ils se disent aussi spécialistes, puis je crois qu'ils sont spécialistes là-dedans. Et un point très important, c'est de voir aussi les ententes. D'autres, on nous parle souvent d'ententes, on nous dit qu'il y a des ententes. Bien, tu sais, on voudrait bien savoir c'est quoi les ententes, puis à quoi elles consistent aussi. Est-ce que c'est relié aux supralocaux ou c'est d'autres choses? Donc, c'est ça qu'on veut voir. Et cette rencontre exploratrice-là, bien, on a accepté d'y participer. C'était unanime? Oui, c'est unanime. Oui, il y a eu des discussions, mais c'est unanime. Tout le monde va participer à la rencontre. Tu sais, c'est un dossier qui est de plus en plus complexe. Il ne faut pas penser que c'est juste une question. Je pense que c'est ça qu'on veut voir, nous. Donc, on veut se donner au moins la chance de regarder. Ça ne nous enlève pas les maires aussi conservent quand même leur orientation qu'on avait donnée au début. Pour nous, on a dit, ben nous, on veut aller vers l'utilisateur payeur. Ben c'est encore ça, mais là, on veut voir aussi par rapport à nous, par rapport aussi à Shawinigan. Alors, bon, pour tout de suite, évidemment, c'est le mois de juin, mais à partir du moment où les discussions sont enclenchées avec l'ensemble des municipalités, on pense sincèrement qu'on va se laisser tout le temps nécessaire pour arriver à une conclusion heureuse, gagnant-gagnant, tant pour les citoyens de Shawinigan que pour les citoyens. Mais si je reviens un peu à la rencontre d'hier, effectivement, c'est une rencontre fort intéressante où on a partagé plusieurs éléments. D'abord, des perceptions. Et moi, j'ai fait un certain nombre j'ai reconnu un certain nombre de choses. Évidemment, quand les maires me disent qu'ils se sont sentis un peu bousculés, c'est peut-être une question de perception. C'est jamais ce que j'ai voulu faire, c'est jamais ce que le conseil a fait. Mais souvent, vous savez comment ça vire rapidement. On était à la fin du mois d'octobre, il y avait des budgets, il y avait ci, il y avait ça. Donc, M. le maire l'a mentionné, on aurait probablement dû avoir une deuxième rencontre tout de suite après, pour prendre le temps de regarder ça un peu. Vous connaissez le tourbillon médiatique, alors ça vit rapidement et ça fait en sorte qu'il y a eu des distances qui se sont installées au fil du temps. Alors oui, on a reconnu qu'on aurait peut-être pu faire les choses différemment. Si j'avais eu l'étude, on aurait peut-être plus approfondi. Et en même temps aussi, ce qu'on a proposé aux maires des municipalités avoisinantes, quand on veut avoir une rencontre d'information avec la commission, en contrepartie, on a fait notre bout de chemin aussi. Vous savez, l'entente Grant Thornton a des bons et des moins bons côtés. Évidemment, elle est dans deux volets. Le premier volet qui établit le coût de revient d'un service. Alors, un joueur de hockey, c'est tant, un joueur de soccer, c'est tant. Ça, c'est des coûts en fonction de notre réalité, puis des coûts d'opération normale. Mais il y a une deuxième partie qui s'appelle le mode de répartition des montants. Et c'est là probablement qu'on a du travail, puis passablement de travail, et c'est là que j'adhère un peu à la position des maires en disant il y a peut-être des modes de répartition différents qui peuvent se faire autres que par l'utilisateur, comme ça a été le cas dans cette étude. Alors, on a besoin de revoir ça. Bien, écoutez, les modes de répartition, il y a toutes sortes de modes de répartition qui parlent de l'équité, de la richesse foncière, de la population. C'est justement à ça qu'on va s'attarder beaucoup plus quand viendra le temps de discuter avec les gens de la commission, parce que les ententes intermunicipales, il y en a
Il y en a 40, j'en ai 40 sur mon bureau à peu près. Il y a plein d'autres facteurs que celui qui a été pris par Grant Thornton qui disait sur l'année 2014, on prend le nombre d'inscriptions, on multiplie par le coût direct d'un service et on envoie une facture directement à ça. Alors, je pense que ce n'est pas un bon mode de répartition. C'est un outil qui va nous permettre éventuellement de regarder. C'est pour ça qu'elle a deux volets. Un volet, le coût réel. L'autre volet, c'est le mode de répartition. Et c'est dans ce mode de répartition-là. Puis est-ce qu'on va faire un bout de chemin? On va très certainement faire un bout de chemin. On va très certainement d'abord s'informer, discuter, parler, puis d'en arriver à une entente qui va être satisfaisante pour tout le monde. Alors, il y a un mode qui est celui-là, qui est un mode très statique, puis un mode évolutif. Puis on va regarder le mode évolutif parce que, effectivement, je vous en donne un exemple. Quand on considère pour un équipement qui s'appelle le centre de glisse à Mont-Carmel et qu'on voit qu'il y a 3 ou 4 classes de Saint-Étienne-des-Grès qui sont arrivées puis se sont enregistrées, puis qu'il n'y a pas personne du côté de Mont-Carmel alors qu'ils sont plus à proximité. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a 4 classes qui sont arrivées, qui ont une facture plus élevée que l'autre? Alors, il y a des lacunes. Et ça, on en est conscient. Donc, on va revoir très certainement avec eux cette partie-là de mode de répartition comme telle des factures.